belle histoire qu'on raconte, une histoire du Rabbi Chaim Ben Attar qui, vous savez, lui, il ne voulait pas profiter de sa Torah. C'est-à-dire, il voulait pas, même il pouvait être rave de la vie, rave de il voulait pas toucher de salaire de cela. Et il avait un don pour l'orfèvrerie. Vous voyez, l'orfèvrerie, il travaillait chez un musulman. Chez moi, celui-là, il va faire, il va se passer que le sultan de la ville lui a demandé de lui faire une très belle pièce pour le mariage de sa fille. Et donc, ce qui se passait chez le Rav Chaim Ben Attar, c'est que dès qu'il avait assez d'argent pour pouvoir continuer le mois, eh ben, il a arrêté, il allait étudier. Et c'est comme ça aussi que le Chafetz Chaim faisait. Il faut savoir que le Chafetz Chaim ouvrait 1 heure, 2 heures par jour, et dès qu'il avait de quoi vivre la journée pour de quoi, au jour le jour, il fermait. Il n'y a pas la cara là, comment ça s'appelle ça, la retraite et tout ce qui va avec. Pour lui, c'était pas le. Il vivait au jour le jour. Rabbi Momi Baruch Haba B'Shem Hashem. Voilà, alors, maintenant, non, le Or HaChaim HaKadosh. Laisse-moi un petit. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Or HaChaim HaKadosh, donc il lui a dit, je ne vais pas venir tant et tant de jours parce que, comme d'habitude, il s'avère que cet orfèvre, son patron, n'a pas eu la possibilité de terminer le bijou comme il se doit, comme il faut, comme à l'heure. Il a mis le problème sur qui? Il a dit c'est à cause de ce juif-là qui travaille chez moi. Il fait néant, il n'a pas voulu travailler. Et ben voilà, c'est lui le coupable, c'est lui le problème. Quoi? Il a dit il a osé faire ça. Quand il savait que c'était un bijou pour la fille de la princesse, qu'on l'amène et qu'on le jette, on le jettera dans la fosse aux lions. La fosse, sinon, il y avait une fosse au rachat là-bas. Les lions, apparemment, là-bas au Maroc, il y avait aussi des lions. Oui. Hein? Il y avait des lions. Ouais, il y avait des lions. Ouais, j'ai parlé. Il y avait, au Maroc, il y a tout, il y a même tout. Il y a même la NASA, il y a tout au Maroc. Il y a tout. L'emblème de l'Ukraine, c'est un lion. C'est ça, je sais. Les lions de l'Atlas. Les lions de l'Atlas, c'est vrai. Mais c'est dans le foot. C'est ça. En tout cas. Il y a même des endroits qui s'appellent Ain Sbah. Oui. Ah oui? À Kazan. Sabah. Et c'est quoi Ain Sbah? Ah oui, je sais, Ain Sbah. Je connais le lion. Ah, c'est le lion. Ain Sbah, oui. Alors, ce qui se passe, après le Roche Noir. Ouais. On a avec nous un nouveau venu, c'est Moshe. Baruch haba Moshe. Alors, comme ça. Donc, le Or HaChaim HaKadosh, à la fin de sa vie, j'ai oublié, je me suis arrêté avec le sushi, entre le sushi d'Adam Roth, ses perles et le gin, voilà, je suis dans la fosse aux lions. Ils vont le jeter, le Or HaChaim HaKadosh dans la fosse aux lions, mais le Or HaChaim a demandé de prendre ses livres, ses tefilines avec lui, talit et tefilines, etc. Et le bourreau qui allait le jeter là-bas, il lui a dit, mais pour faire quoi? Tu vas leur enseigner la Torah ou quoi? Il a dit, laisse-moi faire. Ils vont le descendre avec une corde, et là, les lions comme des petits toutous, ils vont se coucher devant lui, et là, il va étudier la Torah, alors qu'il était enveloppé de son talit et avec ses tefilines. Comment il s'appelle? Le sultan, plutôt le bourreau, ne croyait pas ses yeux, il l'a appelé le sultan, il a vu ça, et depuis, il lui a dit, il a compris que c'est un homme kadosh, un homme saint. Il a dit, le palais est ouvert pour toi, tu peux rentrer comme chez toi, etc. On voit le Or HaChaim HaKadosh, ce n'est pas des histoires à dormir debout, là. Le Or HaChaim HaKadosh, à la fin de sa vie, dernière année, il a quitté pour aller en Eretz Israël, il avait des élèves, une trentaine d'élèves, il a essayé d'ouvrir une yeshiva, dont un de ses élèves, vous savez c'est qui? C'est le fameux Hida, bravo, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Et le Haïda, c'est du très haut calibre. Alors, vous imaginez le Or HaChaim HaKadosh, qu'est-ce que c'est? Et lorsqu'il est décédé, on parle du XVIIe siècle, hein, 17e, 18e, quand il est décédé, à ce moment-là, en Europe de l'Est, donc il est décédé à la fin de Shabbat. C'était déjà... Mais en Europe de l'Est, on était encore à l'heure de la Seuda Shlishit. Et le Baal Shem Tov, le Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fameux père du mouvement chassidisme, va dire aujourd'hui, le feu, la lumière et la bougie de l'Orient s'est éteinte.
Et il savait qu'à ce moment-là, il décédait. Comment il savait ça? On raconte qu'il y a apparemment un secret qui s'appelle le Sod du Netilat Yadayim, un secret mystique en rapport à Netilat Yadayim qui est connu par une personne dans la génération. Un tzaddik Nistar, un tzaddik. Et au moment où il allait faire Netilat Yadayim, il a eu ce secret, il a compris à ce moment-là que ce rabbi. Et paraît-il, on dit que le Baal Shem Tov a dit si le rabbi Chaim Ben Attar et moi-même, nous nous étions rencontrés, on aurait pu amener le Mashiach. Mais Akadosh Baruch Hu, il a ses manières de faire et les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, on ne peut pas comprendre. Ils ont essayé de se. Oui, ils ont essayé. Ça, c'est pas passé. Il y a une histoire de folie. Il y a une histoire avec le. En parlant d'histoire, vous voulez une autre histoire? Vous aimez l'histoire de pirates? Alors, on va vous raconter l'histoire du Rabbi Chaim Ben Attar. Une histoire de malade. Écoute ça, tzadik. Mamas. Le Rabbi Chaim Ben Attar. Tu as perdu la mémoire à un moment donné? Qui l'aura Chaim? Pas Chaim. Non. Le Baal Shem Tov. Ah, le Baal Shem Tov, je ne savais pas. Bah, j'aurais bien voulu perdre la mémoire comme lui. Il perd la mémoire, il doit en rester quelque chose. Un rab qui avait échoué dans un naufrage, et son Shamash avait à lui réciter, parce qu'il lui a dit dis-moi n'importe quoi en hébreu. Et il a commencé à lui dire Aleph, Bet, Gimel, et ainsi de suite. Arbi, à mon tour de lever les Chaim. Et Chaim. Nishmat, Ça Or donne Chaim, des Akadot, vidéos. Yechrono Livracha. Le Chaim. Le Chaim. Donc, il y a une histoire. Je t'explique. En fait, on a changé ce soir le lien parce que mon lien s'est arrêté. J'ai envoyé plusieurs fois le nouveau lien que j'ai écrit. New Link. Ouais, j'ai envoyé, j'ai saoulé. C'est un nouveau lien que j'ai envoyé. Parce que le précédent, il s'est arrêté après 40 minutes. Lui, il a une licence. Donc, même Marco m'a dit ils n'arrivent pas à rentrer. Je viens de lui renvoyer. Je vais envoyer à monsieur. Non, exceptionnellement, ce soir, il ne pouvait pas. Mais je vais envoyer, vous savez à qui? Je vais envoyer à monsieur Benaïm. Jacob, il ne va pas être là? Alors Je l'ai mis sur le groupe encore. super, merci. Ah oui? En 1700 là? Ouais. Kaba Shemesh. Le soleil se couche, le soleil se lève. Il n'y a jamais. Toujours c'est comme ça. Et donc nous dit, Rabbi Dan, que dès que le Haïm Akadosh est niftar, le jour de la Brit Mila qu'il y avait, le jour de la Brit Mila de la Ptira, le Rabbi Haïm Pinto. Haïm. Ça, c'est. Donc, en plus, ils l'ont appelé Rabbi Haïm. Exactement. Intéressant, hein? Le zéro de tous ces tzadikim nous protège, Be'ezrat Hashem. Amen. Alors, une histoire là, qui s'est passée qu'une fois, le roi Haïm, c'est. Écoutez ces histoires de folie. On va la raccorder un peu avec la paracha. Le roi Haïm, il a fait naufrage. Et pendant 2 jours, il était sur sa planche, là-bas en train de. Et au Hashem, il a pu arriver sur la plage. Et bien sûr, après 2-3 jours sans avoir mangé quoi que ce soit, il cherche quelque chose, il avance, il voit de loin la fumée. Et il n'y a pas de fumée sans feu, donc il va là-bas, il trouve une maison magnifique, il rentre, un palais, mais dans un coin perdu. Il voit qu'il n'y a personne. Il voit vraiment un bel endroit. Il voit un frigidaire, il n'y a pas de frigidaire, mais il trouve là-bas des victuailles, il trouve des fruits. Il n'a pas le choix que de manger. Bien sûr, il aurait remboursé, j'imagine, mais il a mangé ce qu'il a mangé, quelque chose. Il est parti, il a vu un lit, il est allongé. Qui rentre là-bas, le propriétaire de la maison, c'était qui? Une bande de pirates et de voleurs, de voyous. Il a dit, mais attends, c'est qui est rentré chez nous là? On voit des épluchures d'orange, on voit des ci, on voit des ça. Ils sont rentrés, ils ont attrapé Rabbi Haïm Ben Attar, ils lui ont dit, on va te faire ta fête. Ils vont le plumer. Déjà, tu connais notre endroit, c'est ça. Tu vas dire où est notre endroit, tu vas dire où on se cache. On ne peut pas te laisser. Quelques minutes plus tard, il y a le chef des brigands, il dit laissez-moi parler avec lui, je veux voir. Qu'est-ce qu'il connaît de notre cachette? Il s'enferme, il dit vous me reconnaissez? Il le voit, il dit non. Il dit vous vous souvenez que dans la ville, je ne sais pas c'était où, il y avait malheureusement un enfant, un jeune ado qui a tué ses parents. Il avait fait une crise, il a tué ses 2 parents. Il dit oui. Eh bien, c'est moi. Et je sais qu'il n'y a pas de tikkun pour moi. Il n'y a pas de possibilité de corriger ce que j'ai fait. Alors, je me suis mis dans la délinquance et dans le pillage. Et parce que de toute façon, c'est fini pour moi. La cause est perdue. Il n'y a pas de teshuva possible. Mais si, Rabbi, vous me promettez que j'ai un tikkun, j'ai une manière de réparer cette faute,
je trouvais une manière de vous laisser la vie sauve et de vous libérer, mais je vous en supplie. Trouvez-moi quelque chose, parce que j'en peux plus. Cette faute, elle me rattrape tous les jours. Elle me hante. Il va le voir, c'est très grave. Non, il n'y a même pas de tikkun pour ce que tu as fait, mais regarde ce que tu vas faire. Tu vas aller dans un coin perdu et tu vas, pendant 7 ans, 7 ans, tu vas nourrir un serpent venimeux que tu vas mettre dans une cage. Tu vas le nourrir tous les jours. Et tu vas faire tes chouvas, tu vas faire tes prières, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire. Vraiment. Il faut être prêt. Est-ce que tu es prêt? Il dit, je suis prêt à donner ma vie. Et à la fin de cette année que tu vas le nourrir, tu ouvres la cage, tu ouvres l'enclos, tu ouvres le... et tu le laisses te mordre. Et il va lui dire, il a dit, tes parents ils t'ont nourri pendant des années. Et à la fin, c'est exactement ce que tu as fait. Tu les as battus. Alors tu vas faire ton tikkun, si tu le veux. Tu laisses la nature faire ce que Hachem va faire. Ah non, qui sommes-nous pour dire une chose pareille? On parle de Rabbi Haim Ben Attar. Je mets avec des gants, avec toute la morale haïra qu'on doit parler de lui. Ça dit Kadosh Elion. C'est Bémet, je parle avec beaucoup d'émotion parce que Rabbi Haim Ben Attar, le roi Haim Kadosh, connaissait toute la Torah. Dans le Sod, dans le Niglé, dans le Nistar, dans le Mystique, dans le Talmud. Si vous prenez juste quelques enseignements du roi Haim sur la Torah, vous avez là-bas, maman, il te parle de Gmarot, des Pilpulim, du Rambam, de Tosfot, Rambam, pour voir tout ce qu'il fait. Et tout d'un coup, tu vois que tu parles au plus grand kabbaliste de tous les temps. Un jour, d'un coup, tu parles au plus grand technicien de la halakha. Tu vois, il y a toutes les facettes. Il a écrit un livre qui s'appelle le Rishon Etzion. Le Rishon Etzion, c'est un des Sfarim de halakha qu'il a écrit, le Rahim Ben Attar. Souvent, j'ai vu le Rav Leprar. Vous connaissez le Rav Leprar, le neveu de Rav Rimok. Le cousin de Rav Rimok. Le cousin de Rav Rimok qui est aujourd'hui. Non, Max Leprar, c'est l'oncle. Son fils, il est à Los Angeles. Alors, il fait des petits clips comme ça de halakha. Et souvent, il amène donc les poskim Sfaradim, il amène souvent le Rabbi Rahim Ben Attar. T'imagines, à 47 ans, Ribonoche, alors là, comment à 47 ans tu peux faire ce que tu as fait? Comment tu peux écrire tout ça? Tu as travaillé, tu as une famille, tu as fait ta Alia. Quoi l'Alia? Vous croyez que c'était l'avion Air Canada? Air Canada, c'était la mer du Canada. C'était la catastrophe, oui. Il faut aller, et les naufrages, et avec tout ça, il était attaché à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, il a donné ce tikkun à cette personne. Il lui a dit, mais pendant des années, tu vas faire une teshuva complète. Et Hachem va t'ouvrir la porte, Bezrat Hachem. À Botaï, vous savez, on va rentrer directement dans Bil'am Arasha, Parashat Balak. Ce Balak va être le roi c'est un roi de Moab. Et il voit que le Ham Israël arrive vers lui. Il ne sait pas quoi faire. Il a vu qu'il a terrassé tous les rois, 31 rois. Tous les rois qui étaient dans le côté du Jourdain, à l'est du Jourdain, ils les ont massacrés. Il y avait même un roi qu'on va le voir qui s'appelle Sihon, deux géants, Sihon et Og, Melech Moab. On va le voir, Sihon, Melech Heshbon et Og, Melech Habashan. Mais quoi, ils vont les battre à plat de couture. Il dit, mais ceux-là, c'était nos garants, c'était vraiment le pare-choc de tous nos. Et c'est eux maintenant qui se sont fait massacrer, alors qu'est-ce qu'il va? Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont dit, on doit sortir la carte, ils appellent ça les armes chimiques. Vous savez, les armes chimiques. Il y a les armes conventionnelles et les armes chimiques ne sont pas acceptées dans l'accord de, comment ça s'appelle, Genève ou je ne sais moi. Ils ne sont pas acceptés. Ils ont dit on va sortir l'arme chimique, Bilam Aracha. Alors d'où il sort ce Bilam Aracha? D'où il sort ce Bilam? Il faut savoir que Bilam Aracha, il avait des forces de malade mental. Je vous dis de malade mental, ça veut dire qu'il était à égalité de Moshe Rabbeinu dans la prophétie. La Torah nous dit l'Okam qu'est Moshe, il n'y aura pas aucun prophète comme Moshe Rabbeinu, et ça fait partie des fondements et des principes de la foi juive. Un des 13 principes de la foi juive, comme Maïmonide nous dit, c'est que Ani Ma'amin, je crois que Moshe Rabbeinu, c'est le Adon Anevim, le maître de parmi tous les prophètes, il n'y aura pas comme lui. Il n'y aura pas comme lui, qui parlera à Kadosh Baruch Hu, Panim El Palim, comme deux hommes qui se parlent, Kaviachol, si on peut dire de cette manière. Mais Hachem va dire, moi, je suis obligé de mettre au goïm un comme toi. Pourquoi je dois mettre au goïm un comme toi? Qu'est-ce qui mérite les goïm? Parce qu'à la fin des temps, ils vont venir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, Hachem, tu nous as demandé pourquoi on n'a pas fait la Torah, pourquoi on n'a pas fait les mitzvot, pourquoi ci, pourquoi ça. Dis-moi, tu as vu le prophète que tu leur as donné?
Mais c'est le top du top. Et nous, on n'a pas eu de prophète. Il dit, vous avez raison, pas de problème. Je vais vous donner un prophète, comme lui, à le même niveau. Bilam Aracha. Il va leur donner Bilam Aracha. Il faut comprendre, Rabotai, ce qu'on est en train de dire, là, ça fait peur. Ça veut dire qu'il est au même niveau. Ça veut dire qu'il est au même niveau. Bien sûr qu'il n'est pas arrivé au même niveau dans la sainteté, mais dans la possibilité, dans l'intelligence et la possibilité de connecter à Kadosh Baruch Hu, il avait peut-être cette possibilité. Bien sûr qu'il ne l'a pas optimisé dans ses forces qu'il fallait. On va le voir, ce Racha Merusha, où est-ce qu'il en est arrivé. Alors, alors qu'est-ce qui se passe? Et après, la vérité, c'est qu'il y a plein de Hidushim qu'on peut dire aujourd'hui sur Balak et Bilam, mais on ne va pas se gêner de toute façon. On n'est pas obligé de s'arrêter à 9h. Non, on peut continuer. Attendez, il y a toute la suite là qui arrive. Oh là là. Il y a à manger jusqu'à demain matin. Et le petit déjeuner avec les cheveux, j'ai de. Ok, Rabotai, on devra couper la vidéo là. Tourner des grandus. Est-ce qu'il y a assez de batterie dans l'ordinateur? Bien sûr. En tout cas, Bilam Aracha, vous savez ce qu'il faisait? Il avait une force. Sa force, il savait exactement, précisément, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère. Parce que El Zohem Bechol, Dieu se met en colère une fois par jour, entre guillemets. C'est-à-dire que la Midat Hadin est dure, la Midat Hadin frappe un moment par jour. Le moment de rigueur, la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. À quelle heure? Baruch Haba Beshem Hashem. Hein? Ah, c'est une bonne série là. La Gemara nous dit, ouais. Je me souviens du temps exact de la durée de la colère de Dieu. Alors on y va. C'est la 58 888e partie d'une seconde. Il va s'asseoir à côté de toi. Alors, mais ça là-bas, comme ça, on fait passer le programme maintenant, parce que lui, il a pas encore mangé le poisson. J'ai entendu, Monsieur Dayan. j'ai lu ça dans le Talmud. Où? C'est la 50 dans Baba Batra. Oui, oui. La 58 888e partie d'une seconde. Si tu arrondis, ça fait 1/60 millième de seconde. C'est le temps de la colère d'Hachem. C'est ce que Bilham connaissait, d'après les Rachamim. On l'avait vu déjà. On va expliquer. Vous avez rempli le panier qu'il n'y en a plus, hein? Oui, il a été cherché. On l'a pas posé. Mais là, c'est votre fils? Oui. Ah, quand je vois la ressemblance. Tu viens de revenir d'Aïchua, il a passé quelque temps en Israël. Ah oui, où ça? Américaine. Mais tu mets, c'est américain là-bas. Ah, d'accord. Ça que t'es riche. Ah, mais ça l'est. Bah, Hachem, super. Ça s'est bien passé? Si ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu fais ici? Non, je charrie. Je charrie. Ok, Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Ce Bilam, il avait cette force exceptionnelle de savoir quand Dieu se met en colère, et à ce moment-là, de trouver la petite bête de chacun. La Gemara demande quand est-ce qu'Hachem se met en colère? La Gemara dit un instant. Qui rega be'apo. C'est un passage. Qui rega be'apo. Un instant. Dieu se met en colère un instant. Et la Gemara de demander combien c'est un instant. Et la Gemara de répondre qu'ememré. Le temps de dire un instant en hébreu. Comment on dit rega? Rega. Rega, c'est 3 lettres. Resh, Gimel, Ain. Rega. À ce moment-là, et la Gemara donne un signe. Si tu veux savoir le signe, comment est-ce que Dieu se met en colère? Quand comment on appelle ça là, du coq, la crête du coq, elle va blanchir un instant. Donc on parle d'une fraction de seconde, temps de dire Rega. Et bien à ce moment-là, Bilam Aracha savait quand est-ce qu'on avait le coup fatal. Merci beaucoup. Il me semble que Bilam était un idolâtre. C'est le pire. Alors, c'est là qu'on va arriver. Très bien. Comment Dieu lui a donné ça? Et comment vous pouvez faire un parallèle avec Moshe Rabbeinu. Très bien. Merci. Alors, je suis gâté ce soir. Alors, l'idée, comment on peut faire un parallèle? Alors, l'Avdil, Elef, Alfé, Abdalot. Il n'y a pas de parallèle. Là, il n'y a aucune commune mesure. Celui-là, c'était l'homme le plus saint. Et celui-ci, c'est l'homme le plus maléfique. Mais chacun a utilisé les énergies qu'ils avaient. Il y en a qui, avec le nucléaire, vont
éclairer des villes entières et il y en a qui, avec le nucléaire, vont exploser des villes. Vous voyez, c'est exactement ça. Moshe Rabbeinu a pris ses forces positives et les a utilisées à bon escient. Et ce Racha Merusha, il va faire des choses tellement graves. Si je vous donne une idée, c'est qu'il était zoophile. Il partait avec son ânesse. Son épouse, c'était son ânesse. Il va dire à sa ânesse qui va parler, vous savez, dans la paracha, on va le voir, il va lui dire, pourquoi tu me frappes? Est-ce que moi, une fois, je n'étais infidèle? Alors, tu sais très bien que tu m'as chevauché, entre guillemets, pendant des années. Tu étais avec moi pendant des années. Vous imaginez le plus bas, la plus... Et Chachamim vont nous dire, regardez la différence entre le peuple d'Israël, entre Moshe Rabbeinu et le Bilam Aracha. Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il est arrivé? Il était de Ish Mitzri, un homme égyptien, et c'est devenu l'homme de Dieu, Ish Elohim. Cet homme, c'est devenu un homme de débauche. Moshe Rabbeinu a su nous amener en Eretz Israël, à recevoir la Torah, etc. Lui, où est-ce qu'il a amené le monde? Paratz Gidro Shel Olam, le Midrash nous dit. C'est quoi Paratz Gidro Shel Olam? Il a brisé les barrières du monde. C'est quoi les barrières du monde? Les barrières que la société avait, des choses qui ne se faisaient pas. Dans les mœurs, ça ne se faisait pas. Lui, il a dit, mais pourquoi? Des choses que depuis l'époque du Maboul, on avait arrêté de faire. Parce qu'on avait compris, on avait eu notre leçon que ça suffit de faire ce genre d'erreurs et de bêtises, d'être dépravé. Lui, il va dire, mais non, il faut arrêter ça. Faites-vous plaisir. On ne le vit qu'une fois. Ça, c'est Bilam Aracha. Bilam Aracha, Bémet, c'est une question, je pense, si je ne m'abuse, que c'est le roi Haïm Akadosh qui pose cette question. Alors, parlons de... Je pense, je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie. Mais pourquoi Dieu a donné au Goïm un homme comme Bilam? Parce qu'on a dit, étant donné qu'il a donné à Israël Moshe Rabbeinu, qui est exceptionnel, il ne faut pas qu'eux viennent dire, mais nous, tu nous as donné qui? Personne. En fin de compte, qu'est-ce qu'il leur a donné? Un guignol? Ben non. Et ben alors, faites la réponse. Ben oui, parce que c'est une catastrophe, ce type. Il dit, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est vous, ça. Moi, j'ai pris une graine qui s'appelle Moshe, je l'ai mis dans un terreau qui s'appelle le Ham Israël. Regarde ce que ce terreau a donné. Après, j'ai pris une autre graine qui s'appelle Bilam, la même graine, la même possibilité, le même potentiel. Et je l'ai mis dans un terreau. Ce terreau qui s'appelle le Goy. Regardez ce que vous avez donné. Ça, c'est vous, c'est pas moi. L'Am Israël a donné, Moshe Rabbeinu, le Goy a donné ce que vous avez donné. Ça fait douche. Voilà. J'avais écouté à l'époque de mon maître, mon père. C'est ce que vous avez donné. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est eux qui l'ont pris. Quand tu vis dans un endroit où ça va, tout est OK, eh ben, croque la vie à pleines dents et c'est pas grave. Mais voilà, par exemple, Yosef, il a été capable de garder. Alors, donc, il y a aussi. Oui, mais c'est toute sa faute à. C'est toute la faute. C'est toute la faute à ce Racha Merusha, de ce Bilam. Maintenant, en tout cas, je vous la fais courte. Ce qui se passe, c'est que. Alors, je reste à l'after, moi. Alors, comme ça, ils sont désemparés. À l'époque, je vous raconte l'histoire, comment ça se passe. D'où Bilam se fait connaître. D'où celui-là, c'est une star qui se connaît en stratégie de guerre. Le gars, il vit en ermite là-bas avec son ânesse, va savoir ce qu'il fait. D'où il sort celui-ci? Comment il s'est fait connaître au point où Balak a peur que l'âme Israël vienne se battre avec lui et le combat et le conquis? Qu'est-ce qu'il va dire? On a besoin on ne peut pas aller avec la force conventionnelle. Parce que force conventionnelle, lui, il vient avec une force spirituelle. Donc nous, on doit chercher quelqu'un du même calibre, spirituel à spirituel. Ils vont chercher Bilam. Mais d'où ils connaissent l'adresse de Bilam? Après, il est dans les pages jaunes. C'est quoi l'histoire? D'où ils connaissaient Bilam? Alors, Bilam, Aracha, il s'est fait de la publicité. Quand est-ce? C'est que, je ne sais pas comment il s'est fait pote avec Sihon, le roi de Heshbon. Sihon, c'était un géant, un roi, qui avait conquis toutes les plaines de Moab. Il faut savoir, plaine Moab, si je vous donne une idée, c'est à peu près la Jordanie, tout ça, tout ce coin là-bas, ok? Il a conquis tous ces pays. C'était des pays à l'époque, des villes, des rois. Et comment il a conquis ces rois? Comment il a conquis le roi de Moab? Très simplement. Eh ben, il a loué les services de Bilam. Il dit, je t'ai vu une fois, je ne sais pas, je crois que ça va marcher, tu veux que tu les maudisses. Et à la fin de Parashat Roukat, je vais vous lire les versets, je peux vous le lire, je les ai ici. À la fin de Parashat Roukat, on va voir quelle était la phrase magique que ce Racha Merusha, Bilham, l'a dit pour pouvoir anéantir le peuple de Moab et que Sihon a pu abattre facilement. Pour ça que j'ai dit, il a sorti les armes chimiques. C'est quoi les armes chimiques? Ça veut dire il a prié pour que ça soit faible, que ça faiblisse et qu'après on peut faire la guerre facilement et les gagner. Je vous lis ce qui est écrit dans ce verset. Je vous lis.
En français, ok. À ce sujet, le conteur de paraboles diront. Comme ça, la Torah nous dit. Le conteur de paraboles en question ici, c'est celui-ci là. Donc les gens, suite à la guerre qui s'est passée avec moi, d'accord. On est à quelques années avant cette guerre, quelques mois avant cette guerre, quelques années plus tôt. Alors, suite à cela, regardez ce que les gens disaient. Jean Lafontaine, les conteurs de paraboles. Venez à Heshbon, qu'elle soit, parce qu'il y a écrit ici au sujet les conteurs de paraboles. À quel nombre moi je clip. Ok. Non, ouais, c'est ça. Alors il dit comme ça venez à Heshbon, qu'elle soit bâtie et affermie la ville de Sichon. Car un feu a jailli à Heshbon, une flamme de la ville de Sichon, il a consumé Ar en Moab, les maîtres des hauteurs d'Arnon. Malheur à toi, ô Moab, tu es perdu, ô peuple de Kémosh, il a fait de ses fils des fuyards et de ses filles les captifs du roi de l'Amoréen Sichon. Leur souveraineté sur Heshbon a été perdue, il a été... Donc on voit que, et ça ce sont des phrases, qu'en fait Bilam Aracha a dit. Il a dit, et en 2 mots il les a maudits, Sichon il avait la voix libre, il est venu, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Très bien. Dès qu'ils ont entendu parler de ça, Balak, il lui jette un coup. Il dit, mais c'est pas possible, attends. Si ça a marché, on va faire la même chose. Il les appelait. On va maudire le peuple. C'est comme ça qu'il est venu, c'est comme ça qu'il a fait. Et là, et lui, il faut voir Bilam Aracha, il avait, quand je vous dis, les pires vices au monde, c'est lui. Donc je vous ai dit déjà, il couchait avec son ânesse. C'était, mais quoi ça te fait rire, mais c'est dégueulasse. Ça s'appelle comme. Ouais. Non, c'était un homosexuel. Oui, mais ça, homosexuel, c'est gentil par rapport à la zoophilie. J'étais au plus bas. Ok. À l'allure qu'on va là, je suis pas. À l'allure qu'on va, je suis pas. J'ai compris que c'était la parole qui était l'arme. Ouais, du Ham Israël. Bon, peut-être je vais vous faire. À l'allure que l'on va, que le monde va là, à la déchéance que ça va. Où on ne sait pas mettre de frein au feu de la passion. En ce moment, il y a des lois qui interdisent aux parents et aux professeurs de dire à un enfant qu'il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Il paraît qu'un enfant peut dire je suis un chat et que tu ne dois pas le contredire. C'est ça. Tu vas en prison. Il faut le dire, je suis un chmar. RCLIA, ils ont 3 toilettes maintenant. Bon, Rabotai, on va pas rentrer on va pas rentrer dans la politique. Mais Béhémet, dans la manière que ça va là, l'allure ça va, c'est très grave. Et ben, vous savez, c'est quand tu sais pas mettre des limites. Non, c'est ouais, c'est terrible. Il faut faire attention aux enfants. Bon, Harry, tu m'as fait perdre le fil là. Non, tu as le droit avec ce que tu nous as offert. Pas juif. Ben oui, bien sûr. Non, alors ça ne faut pas me dire maintenant. Parce que là, je vais pas. Après, il faut me dire parce que là, je suis en train de prendre l'apéro. C'est moi qui fais. Mais sérieux là. Bon, Shem Yatzilenu. Je pensais qu'il était au courant, toute la ville était au courant. Non? Comment? T'étais pas invité? Oui, tu étais au courant. Ok, ça va. Sur ma vie, je sais pas. Ok, d'accord. Maintenant, Rabotai. À Toronto, ils vont prendre des problèmes de côté. Non, je parle ici. Non. Qu'est-ce qui se passe? Bilam avait aussi le problème de l'argent. Non, celui-là, on l'a tous. Mais lui, il avait un niveau qui est impossible. La cupidité. Il adorait, non pas un radin. Ça, c'est pas, ça va. Mais c'est pas ça, je veux dire. C'était un cupide. Il adorait l'or et l'argent. Qui? Bilam. Tout ce qui pouvait être les honneurs, l'or et l'argent, et tout ce qui est, comme je dis, problème de mœurs, dis-moi. Vous imaginez, c'est pour ça que M. Znati dit, mais je comprends comment dans un type pareil, en tant que prophète. Et j'ai répondu. Dans la Torah, on le cite et tout. Pourquoi? Alors, ouais, et pourquoi il a eu une paracha aussi à son nom? C'est intéressant, on va voir même Balak. Balak, il a une paracha à son nom. Hein. Ouais. Pourquoi Balak, il a une paracha à son nom? Alors que Moshe, il n'a pas une paracha à son nom. Pas paracha de Moshe. Non, mais il est partout dans la Torah. Sauf une paracha. Mais t'as pas une paracha à lui? Ah non. On parle de Moshe tout le temps.
n'est-ce pas? Non, mais Ce Balak, j'ouvre une petite parenthèse, petite parenthèse, Rabotaï, parce que je vais au fil du gin, là. Hein. C'est, c'est, on a parlé du Baal Shem Tov. On a parlé du Baal Shem Tov. Collé au Baal Shem Tov, vous savez qui était enterré? Qui est enterré, Rabidan? Qui est enterré collé au Baal Shem Tov? Allez, dites-moi. Dans la ville de Mijibou, j'ai été, ça fait 3 ans, 4 ans. J'ai été pèleriné là-bas. Il s'appelle le Ohev Israël de Apta. Le Rabbi Israël de Apta, je pense. Il a écrit un livre qui s'appelle Ohev Israël, celui qui aime Israël, l'aimant d'Israël. Et lui, donc c'est un grand mot, un grand tzaddik. Avram Fried, il a écrit un chant, il a chanté un chant sur un paragraphe qu'il a écrit. Ça fait fureur ce chant à l'époque. Vous connaissez Avram Fried, j'espère, oui. Avram Fried, le chanteur, ouais. Oui, bien sûr. Alors, il avait écrit un chant qui s'appelle Ribon Olamim Yadati Yadati Kineni Biatra Kachomer. En tout cas, ce Rabbi, ce tzaddik, toutes les parachutes, ils trouvaient un point et une relation avec le Havat Israël. Il faut trouver quelque chose avec le Havat Israël. Alors, un jour, ses élèves, ils étaient dans la parachute Balak. Balak, il y a l'histoire de trucs, oh, Havat Israël. Ils ont dit, Rabbi, où tu vas nous trouver Havat Israël ici? Il dit, mais elle est simple, celle-là. Oui, Havat Israël. Et il dit, c'est simple, Balak, Bet Lamet Kouf, Ve'afta, Lereacha Kamocha. Il dit, mais Rabbi, tu sais pas lire ou quoi? Ve'afta, Lereacha Kamocha. Ve'afta, c'est avec un vet, Bet, c'est Balak, c'est avec un bet. Lereacha, bon, Lamet, ça marche. Kamocha, c'est avec un kaf, c'est avec un kouf. Ça marche pas ton truc. Et il dit, mais écoutez, mes amis, mes élèves, si tu veux aimer l'autre Ben Israël, il faut savoir arrondir les angles. Il faut savoir lire un bet, un kaf, un vav, et un kouf, et un kaf. C'est comme ça dans la vie. Il faut savoir que toi, tu as ta vision des choses. Et lui, il a sa vision des choses. Si tu veux aimer, il faut que tu puisses arriver à lire d'un bête, un vav et un kaf, un kouf. Et c'est comme ça dans la vie. Si tu veux aimer l'autre, il faut savoir se plier, être souple dans la vie. Alors, kaf zéro, il faut savoir comprendre l'autre. Elle est comme ça, et toi, tu dis ça. Alors, comment ça va? Toute la vie, on va être comme ça. Il faut savoir, et c'est comme ça avec tout le monde. On ne peut pas obliger Bezat Hashem, hein. Comment il s'appelle, le cher futur Hatan? Il va se marier. Hein? Bezat Hashem, je ne sais pas. Oui, si oui, Dieu veut. amen. Oui, bien sûr, je sais que ça va se passer. Bezat Hashem. Alors, il faut savoir être. Amen. Il faut savoir être souple, patient, toujours. D'accord, Oui. Demande à papa, il va donner des conseils. Le plus tard possible. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, le plus tôt. Non, plus tôt. Bien sûr. Maintenant, je reviens au Hidouche. Ça, c'est l'Orev Israël de Apta. Hein. C'est beau, hein? Magnifique. Balak, Ve'apta l'Erach Kamocha. Non, je reviens. Tu as ouvert. Comment on dit ça? Can of worms. Ok. Je reviens. Donc, ils ont appelé Bilam, s'il te plaît. Ils envoient tout un cortège pour aller le chercher. Et il va leur dire comme ça. Mais moi, je ne peux rien faire. Mes forces viennent de Dieu. Et tu veux que je maudisse ce peuple? Mais même s'il me donne, Balak, il me donne ma maison pleine, toute sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrai pas contredire la parole de Dieu. Déjà qu'il a parlé d'or et d'argent, tout de suite, lui. Tout de suite. Les me disent, regardez comment il est. Bon, très bien. Et en fin de compte, il va y aller. Pourquoi il va y aller? Ramim nous apprend un Gemara, je crois, dans ma côte. Dieu ne voulait pas que tu ailles au départ. Il te l'a dit, mais après, tu as insisté. Bederer Shadam Roteleler, Bamolichimoto. Où tu veux y aller, Dieu va t'encourager. Tu vas aller dans le bon chemin, tu veux aller dans la Torah, tu vas aller dans les mitzvot, tu vas aller dans les bonnes manières, on va te pousser. Tu vas aller de l'autre côté, on va aussi te pousser. Dans tout, on va te pousser. C'est pas on va te laisser faire, on va te pousser, on va t'encourager. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Tu vois des gars, des mafiosos, les gars, ils réussissent, ils ont. Il faut voir, qu'est-ce qu'ils font. C'est Hachem ou c'est le Satan? C'est quoi le Satan? D'où il a cette force de Satan? D'où ils viennent toutes ces forces? Tu veux ou Pochim, il cache l'Oubam. Tu veux, on va t'ouvrir. Au départ, on va t'ouvrir les portes. Tu montres vraiment. Et pourtant, on dit que le juif est responsable de l'autre. Donc, il ne devrait pas le pousser à faire de mal. Pousser, ça veut dire qu'on. devrait l'empêcher. Il y a le libre arbitre. Le libre arbitre. Mais c'est de là-haut, on ne parle pas de. Hachem te dit, je te laisse. Tu veux y aller, vas-y. Le libre arbitre. Tu veux y aller, vas-y. Et il n'y a même pas besoin, vous savez, entre nous, pour faire des avérotes, il n'y a pas besoin qu'on t'en encourage. Parce que c'est tellement. C'est la paille est là. Le Yitzhara, il est là. Le désir, il est là. La passion, elle est là. Hein, qu'il faut qu'on te dise open bar et tu y vas. Même pas. Vraiment, ça glisse tout seul. C'est pour ça que Khamim nous disent que le Olam Hazé, il a été écrit avec la lettre E. Et, n'est-ce pas?
Et celui qui veut descendre, la porte est ouverte, on descend. Si tu veux faire tes chouvas, il y a une petite lucarne, le et, vous savez, la petite barre du et. La Gemara dit pourquoi on ne va pas rentrer par le même chemin et il peut faire tes chouvas dans le même endroit où tu as vécu. On va te voir stigmatiser. Celui-là, il me fait la morale maintenant. Celui-là qui était au McDo hier, il est en train de me faire la tes chouvas. Je te dis, il faut te mettre de côté, il faut aller par notre manière pour faire tes chouvas. Sinon, c'est très compliqué. Hein? Et son nom. Bon, Rabotaï, aujourd'hui, on va faire que du Balak Bilam. Et la vérité, c'est que ce Balak Aracha, pourquoi il a une paracha sur son nom, on va me dire, mais pourquoi il a mérité? Parce qu'on apprend tellement de lui, tout ce qu'il ne faut pas faire, alors il mérite une paracha. Mais mec, c'est pas moi qui dis ça. Mais en tout cas, maintenant, hein, on avance avec Balak. Avec ce que Chachamim nous disent, très chachouv, très important, ce que Chachamim vont nous dire ici. Je vais vous donner un chidouche qui nous dit comme ça. C'est une Gemara dans le traité Bava Batra. Je vous lis cette Gemara. La Gemara nous dit comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Voici les conteurs, je vous ai parlé de Jean Lafontaine. Hein. Les conteurs de paraboles disent, et on parle de toute la malédiction que Bilam il a fait à l'époque à Sihon. Nous dit, la Gemara, elle va détourner tout ce paragraphe en un grand commentaire et une leçon de morale. Et je vous dis, la Gemara, elle va aller très loin. Elle va déformer le sens de tous les mots. Et le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, qui est le petit-fils de Rashi, dans ma série de Bava Batra où on raconte ça, et il dit pourquoi les Chachamim ont été poussés à dire ça. Pourquoi ils ont été poussés à dire ce que je vais dire dans un instant? Parce que, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce que Bilam il a dit lorsqu'il a fallu insulter le roi Sichon? Qu'est-ce que moi, ça m'est égal? Qu'est-ce que je besoin d'avoir dans notre sainte Torah des mots pareils? Si ce n'est pas pour m'apprendre quelque chose, il n'y a aucun besoin de l'avoir ici. Leur cuisine et leurs problèmes de Sichon avec le roi de Moab et Béalak et Bilam, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas un livre du monde contemporain, là. Je suis en train d'expliquer quelque chose. La Torah, elle t'enseigne quoi? Écoutez ce qu'elle nous enseigne, de malade mental. Et ça, Rabotaï, si on arrive à la voir, Bémet, c'est un moussard de folie. Si on arrive à la voir, même veille des vacances, je le dis, veille des vacances, avant qu'on voyage, eh ben, on pourra comprendre beaucoup de choses. Je vous lis. Vous êtes avec moi? Et le passage qui nous dit comme ça. À ce sujet, les conteurs de paraboles disons, je vous lis en hébreu, à Kenyomru à Moshlim. Ainsi diront le Moshlim. C'est quoi Moshlim? En hébreu, on dit Machal. Machal, c'est quoi? Une parabole, une histoire. Ainsi, les conteurs vont dire. Les Chachamim vont détourner. Voici ce que Moshlim. C'est quoi Moshlim? Celui qui est Moshel. C'est quoi Moshel en hébreu? Ou Moshel. Il y a des homonymes qui gouvernent. Voici ceux. La Gemara dans le traité Bava Batra, page 78, folio B. À Kenyomru à Moshlim. C'est quoi Moshlim? Les gouvernent, ceux qui gouvernent. Elou à Moshlim Beitzram. C'est ceux qui gouvernent leur Yetzerara, leur mauvais penchant, leur mauvais instinct. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Bo'u cheshbon. Bo'u cheshbon, bo'u nchachev cheshbono shel olam. Venez, on fait le compte du monde. C'est quoi le compte du monde? Quelle est la meilleure affaire? Quelle est l'affaire la plus importante de ta vie? Quelle est l'entreprise la plus importante de ta vie? Quelle est l'entreprise? Mais c'est ta vie. Dans ta vie, il y a les enfants. Dans ta vie, il y a des enfants. Mais c'est ta vie. Quelle est la plus grande entreprise? Le boulot, c'est le boulot. Très bien. C'est pour pouvoir vivre. Mais la plus grande entreprise de ta vie, c'est vivre. Alors, ainsi diront les moshlim. C'est quoi les moshlim? Ceux qui gouvernent leur passion. Ceux qui arrivent à se maîtriser. Parce que le monde entier, il est tous en train de courir. Et tous dans cette course effrénée de quoi? De la recherche des honneurs, la recherche des kiffs et la recherche de tout ce que vous voulez. On est tous pareils. N'est-ce pas? Nous, ce qu'on essaie, on essaie un peu de retenir. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Voilà ce que le passion qui veut nous enseigner. Voilà ceux qui gouvernent sur leur Yetzirah, voilà ce qu'ils disent. Bou, Reshbon, venez, on fait la comptabilité. Vous savez, une affaire qui marche, c'est une affaire qui a une bonne comptabilité. Tu sais c'est quoi tes actifs, tes rentrées, tes sorties, etc. Mais si tu ne sais rien du tout, est-ce que tu peux développer ton capital? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans ta société, comment tu vas avancer? N'est-ce pas? Il faut avoir un bon expert comptable. Comment ils appellent ça ici? CPA. Il faut avoir un bon CPA. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas, Harry? Ouais. Si tu n'as pas un bon CPA qui te sait trouver les failles dans les crédits gouvernementaux, comment tu vas faire? C'est fichu, non? Donc, il faut avoir un bon. Il te dit ici, le meilleur expert comptable, c'est toi.
Toi, tu dois être l'expert comptable de la meilleure entreprise de ta vie et la plus grande entreprise, c'est ta vie. Et qu'est-ce que tu fais? Et tu fais ce qu'on appelle Efsed Mitzvah Keneget Srara ou Srara Vegara Keneget Efsed. Aïe, aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois faire ce qu'on appelle le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça en français. Le meilleur rapport qualité-prix. Tu vas faire maintenant cette mitzvah. Je donne un exemple. David, on t'appelle. Tu veux venir à show de Torah, il est 8h. Tu es un peu fatigué là. Tu es au lit là, tu viens de poser. Et là, 2 secondes plus tard, il y a ton pote qui t'appelle, il dit on va au casse. Tu viens ou pas? On va voir le film, dernière Mission Impossible 10. Je sais pas moi comment il s'appelle celui-là. Tu lui dis, et là tu dis, allez, on va être avec si, Dylan, truc, Tralouette, chacun ses noms, je ne sais moi. Et tu viens, il va voir aussi. Et là, tu as le portable qui sonne. Zoom, chiour, tac, tac. Je suis là, je suis indisponible. Et là, tu t'en vas de l'autre côté. Tu fais le compte d'un plaisir éphémère à un effort, parfois un peu dur, mais l'investissement, il est ad vitam aeternam. Tu te lèves le matin, à 9h du matin, 9h30, au minyan des jeunes, quand il fait moins de 35 degrés et qu'il neige, tu as toutes les raisons pour ne pas te lever. Et toutes les raisons pour ne pas te lever. Une dure semaine, l'école, le cégep, les études. Alors, ne parlons pas, on ne parle pas des foulées. Ils sont fous, ces Gaulois. D'accord? Et tu te dis, mais encore 1 heure au lit, parce que comment tu vas rester au lit? Jusqu'à 1h d'après-midi, tu vas bien te lever faire la daf. Je me lève 2 heures, mais pour un cadeau, chaque pas que je vais faire, c'est un sachar, un salaire, une récompense ad vitam aeternam à Rabotai. Chaque pas, je blague pas, je ne blague pas. Sihon, pas Sihon, Eglon Melech Moab, Eglon, le roi de Moab, il a eu le mérite que le roi Mashiach descende de lui, vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est levé au nom d'Hachem, il y a un qui s'est levé. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il a détruit le temple, il était roi, lui, sur le monde entier, pendant combien d'années? 45. Son fils Évil Merodach, 23. Son petit-fils Balthazar, 2 ans et demi. Vashti un petit peu, avant de se faire pendre. Tout, sa 4 générations, pourquoi? Parce qu'il a fait 3 pas pour Dieu. 3 pas. 3 pas, il a fait 3 pas dans toute l'histoire, on avait vu à l'époque. Rabotaille. Alors tu fais ici, au Canada, on a un mérite comme il n'y a pas de. Quand tu fais un moins 31 pas, tu le fais pour un Kadosh Baruch Hu. Vous savez, le capital que tu crées là-haut, tu te crées un capital qui est énorme, qui n'a pas de fin. Alors choisis. Il te dit ici, c'est ça qu'il te demande, la Torah te demande, choisis. Sois un bon investisseur. Ne vois pas le court terme, vois du long terme. Court terme, tu kiffes là dans ton lit. Court terme, tu kiffes au casino à 7 secondes. Bon, c'est pas sourd, un petit peu. Mais là, on te propose autre chose. L'autre, c'est le long terme. Tu kiffes pas maintenant, tu as fait l'effort. Quand tu es dans le Shiur Torah, tu kiffes. Les mecs, quand tu es dans le Shiur Torah, tu kiffes, surtout s'il y a l'apéro. D'accord? Tu kiffes. Mais c'est l'effort. C'est l'effort. Tu as fait l'effort. Après, l'investissement, il est à long terme. Regardez ceux qui ont voulu faire les petits investissements. Aujourd'hui, les jeunes pensent, et je fais partie des jeunes, enfin, je pense, et ben on est sûr qu'on peut faire de l'argent super facilement. Mais on est sûr, non, dans le sens, on est sûr, vous avez encore l'expérience de la valeur du travail, mais on est sûr qu'en faisant tac, tac, NFT, un petit peu crypto-monnaie, tac, tac, on va sauter. Les gars qu'ils ont mis, ils se sont éclatés la tête. Là, avec 68, tu as vu là, 30 000, les pauvres. Bon, encore, il y en a ceux qui ont acheté à 12 centimes, je ne sais pas qui, ils se sont fait un petit paquet. Mais tu vois, ça n'existe pas, Bémet. Et là, la Gemara te dit, tu dois être. Hein? Il n'y a pas d'argent facile, c'est pas possible. Il n'y a pas. C'est le Hémet, c'est le Hémet. Alors, si Noézimani, le problème, il faut savoir une chose, que ça se répercute sur toute notre vie. Parce que même dans notre relation, homme, femme et enfant, on est trop. On veut tout. Tu sais quoi, aujourd'hui, tu vas à Zara. Ça ne te va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le retournes. À l'époque, tu vas chez le toyeur pendant 3 mois, tu te finis un costume. 3-4 mois pour te faire un costume. Après que tu as fait des trucs, tu vas le retourner. Il va te couper en 2. Tu vas retourner. Tu vas retourner en 2. Tu vas faire des retours. Tu comprends? Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que. Non, exactement. Ça ne lui est pas passé celui-là. Tu as toujours le costume? De la bar mitzvah. Alors, ce qui se passe. Non, maintenant, il peut le mettre. Chérie. Alors, écoutez, Rabotaï,
Ben, mais dans notre relation même de tous les jours, on est trop facile avec le fast-food. Ça marche pas, tac, tu mets à la poubelle, tac, tu fais ci, ah, tu fais pas. Je dis ça au Talmudim. Je leur ai dit ça aux élèves. Je vais pas rentrer dans quelle histoire. Les élèves ils nous ont fait quelque chose à l'école. Ils appellent ça pranks ou je ne sais moi. Après. Bah, ça n'a pas passé, hein? On va pas rentrer. Je leur ai dit, C'est Rabotaille, le pour retour. moi, si ça se fait pas, vous payez une pénalité de $125. Chacun. Oui, bien sûr. Ah, ils ont dû passer quelque chose. Mais non, ça change pas, c'est pas le problème. Non, rentrez pas dans la question, je vais pas rentrer. Déjà, ça m'a pris la tête pour moi. J'ai perdu les cheveux à cause de ça. Mais je vais vous dire une chose. On l'a raconté l'histoire, Francky me l'a dit. Ah ouais, alors écoutez l'histoire. Mais je leur ai dit, et moi, cette histoire, je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça. J'ai dit une grande leçon de Moussard à mes Talmidim. Parce que ça leur a pas passé. Ah, pourquoi on peut finir en beauté, hein? Je dis, écoutez, pas parce que nous ne sommes pas d'accord qu'on va arrêter de se respecter. Ça, c'est une grosse erreur que vous faites. On n'est pas obligé d'être d'accord. Tu es obligé d'être d'accord, mais tu n'as pas le choix. Parce que je suis ton directeur, je suis ton rame. Donc, tu vas le faire. Mais même si tu le fais, je ne te demande pas de le faire avec toute la gaieté et tout feu, tout flamme. Tu vas le faire par respect de la personne qui te l'a demandé ici. Et c'est pourquoi il le fait. De la même manière que cette personne, tu l'as donné pendant 4-5 ans, toi, ton enfant, tu l'as donné. Tu vois, ton enfant, que je m'occupe de lui, plus de temps que toi. Non, à part les parents. Mais j'ai dit ça aux enfants, que vos parents m'ont fait confiance. Vous m'avez fait confiance. Vous étiez là, j'étais là tout, à chacun quand il y avait un problème, une difficulté. Maintenant que ça, quelque chose ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites? Vous boudez et parfois vous rasez shalom, vous pouvez frôler le manque de respect. Je leur dis, regardez, je vais vous apprendre un grand yesod. Si ça valait $125, elle vaut $1 million maintenant. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va pas s'aimer. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne doit pas se respecter. Et ça, il faut faire très attention avec ça. Parce que le Yetzirah, il te fait, excusez-moi d'expression, péter les plombs. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Quand tu n'es pas d'accord, Baruch Rabba Beshem Hashem, on n'attendait plus que vous pour commencer. Alors, écoutez, quand tu n'es pas d'accord de quelque chose, alors quoi? Je dis, ton épouse un jour viendra et te dira, je ne veux pas, tu vas prendre, tu vas mettre à la poubelle. Ton fils, il dit, il va te faire la crise d'ado comme vous l'aurez fait, là, ça fait quelques mois, vous, à vos parents. Ils vous ont pris, ils vous ont envoyé en internat, là, quelque part. Non, ça ne marche pas comme ça. On apprend. Ah, parle français, oui. Ok. If no, I can speak in no problem. No problem. Hein? Très bien. On va Il est marié avec une Marocaine séfarade. D'accord, so it's not problem. It's very friendly for me. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et j'aurais dit, écoutez le Haïdouche, je vous amène, sur Haïdouche. Pas moi, ça. Ça, c'est le Raphaël Shmulevitz. Dans la paracha de Hémor, on l'avait dit à l'époque. Vous vous rappelez de cet homme-là qui s'appelle le Mékalel, le blasphémateur? Le blasphémateur, c'est ce type qui a blasphémé le nom de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il avait mis sa tente dans la tribu de Dan, dans la contrée de Dan, n'est-ce pas, le très chevet de Dan. Le voisin lui a dit, dis-moi, c'est qui ton père? Il dit, mon père, c'est un Égyptien. C'est le seul dont la mère a été souillée en Égypte par un Égyptien. Des fruits d'une union interdite. Vous vous rappelez? Ce type, ils vont voir Moshe. Moshe, est-ce que c'est vrai que je n'ai pas le droit de me mettre ici? Tout à fait. Tu prends l'autre côté. Vous savez, comme dans les campings, chacun il a son coin, son lot. C'est de l'autre côté, c'est là-bas. Il n'a pas accepté, il n'a pas avalé la pilule. Comment il s'appelle celui-là? Le Mékalel, il n'a pas de nom. Ah. Ish, le fils d'une femme israélite. Et son père était un Égyptien. Il va blasphémer Moshe, il va blasphémer le nom d'Akadosh Baruch. Nous dit le Rav Shmulevitz, je ne comprends pas. Il n'est pas sorti d'Égypte, cet enfant. Il n'a pas vu le don de la Torah. Il n'a pas vu les miracles. Il a vu Dieu en face de lui. Il avait tout l'honneur pour Dieu. Et quoi, d'une minute à l'autre, il blasphème Dieu. Il lui crache dessus. Eh bien oui. Malheureusement, si une personne, excusez-moi d'exprimer, pète les plombs, et ne sait pas accepter, c'est pas avoir cette modestie de dire, il y a quelqu'un ici qui est peut-être qui a plus d'expérience, de savoir accepter les choses, même si ça me fait mal, même si ça me fait de la peine, même si c'est pas comme je veux. Et bien malheureusement, voilà ce qui est arrivé à ce Mékalel. À la fin, vous savez comment il est mort. J'aurais dit au Talmidim, j'aurais dit, guys, on a eu 4-5 ans de folie magnifique. Vous pouvez tout perdre. Tout perdre. Mais moi, je suis là. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est vous qui perdez. C'est vous qui perdez parce que vous perdez maintenant dans le respect. Un jour, vous cracherez sur votre enfant. Vous cracherez sur votre femme si vous continuez comme ça.
et vous pourrez cracher Chas V'Shalom sur Akadosh Baruch Hu. C'est très simple. Il y a pas de. C'est comme ça que ça marche. Bon, je vous mens pas qu'à la fin de cette dracha, Ils ont changé d'avis. je vous mens pas qu'il y en a plein qui ont. C'est dur. C'est très dur. C'est dur. C'est très dur. Mais j'aurais dû les mettre. Ils ont un âge où ils peuvent comprendre les mettre. C'est des garçons exceptionnels. Et je les adore comme vous n'avez même pas idée. C'est un bémet, un amour indéfectible. C'était très dur. Mais c'est un yesod. Il y a un datora, il y a des rabbanines, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas. Mais il faut comprendre que et l'enfant doit savoir se résigner, savoir accepter. Savoir accepter, pas obligé. Comme ils disent en anglais, it's my way. Or no way. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, je reprends ce que la Gemara, je ne l'ai pas faite, mais on va avancer. Ce que la Gemara nous dit. Hidouche de folie maintenant, d'autres hidouche sur Bilam, sur ce rachat. Mais qu'est-ce que ce rachat, il va essayer de maudire. Il va lui faire Balak 7 hôtels. 7 hôtels. 7 hôtels sacrés. Enfin, sacrés. Il a essayé de les. Et il essaie de prendre l'inspiration, d'avoir l'inspiration et de maudire l'âme Israël. Maintenant, je vous pose une question. Je vous ai dit que lui savait le moment propice pour me dire. Il savait exactement c'était le temps où Hachem se mettait en colère, c'était le temps de dire Rega. Resh Kimel Aïn. Rega, un instant. 3 lettres. Comment tu peux me maudire en un instant? Et il s'est mis au-dessus d'une falaise où il voyait tout le Ham Israël. Il pointe du doigt et voulait dire, Raoun disent Kalem. Kalem veut dire Kelaya, anéanti. Kaf, Lamed même. 3 lettres. Rega, 3 lettres. Kalem, 3 lettres. Dieu, il va lui dire, et il essaie de maudire, il essaye, et il fait que dire des berachot, des bénédictions. Mais des bénédictions, les rebelles, des trucs de malade mental. C'est que même si tu vois les plus grands sadiques, il n'y a pas des berachot comme ça. Le fameux pasouk Matovo, Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Ce pasouk, je le connais bien, c'est mon pasouk de la fin de la Mida. Vous connaissez à la fin de la Mida, il faut rajouter un pasouk. Tu connais ça? Harry, à la fin de la Mida, quand tu dis Yule Ratson Imerefivi Gon Bilifane Hachem Torah Goali. Alors avant ça, tu dis Elo Enetor les Shonimera Bisutamera Daverma, etc. Aneni, juste avant Yule Ratson. À ce moment-là, on a la coutume de dire un pasouk qui commence. Le pasouk commence par le début de ton nom et la dernière lettre de ton nom. Par exemple, moi, c'est Matovu Malkiel, même Lamed. Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, même Lamed. Vous voyez? Dans le Pater Eliyahu, à la fin, il y a les psukim. Bon, en tout cas. Il va faire des brachot, mais de malade mental. Tout le monde fait ça? Non, c'est bien. Il y a les noms de tout. Il y a les noms de tout. Rami nous dit, c'est quoi? Non, ça, je vous donne. Enfin, vous savez pourquoi? Ils disent que lorsqu'on va arriver devant, c'est intéressant, c'est cute. On va arriver devant Hachem, Dieu, au moment du jugement. Il va dire qui es-tu, toi, quand tu vas voir le tableau qui est dressé, le procès verbal, tu vas dire, tu as oublié ton nom. Je ne connais pas. Alors, le verset qui t'a accompagné toute ta vie va te rappeler lui-même. Elle va être là parce que la Torah est vitam aeternam, elle va être là pour te rappeler. Mais en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce rachat, il essaie de maudire, il n'arrive pas à maudire. Il va faire des bénédictions, mais de folie. Et Chachamim vont nous dire, Gemara dans le Sanhedrin nous dit, des bénédictions de ce rachat. Tu comprends quelle avait été au début son intention de bénédiction. Tu vois le plus? Va au minus. Et nos sages vont nous dire que malheureusement, ces bénédictions à lui, entre guillemets, parce qu'une bénédiction d'un mzrob comme ça, on n'en a pas besoin. Ben, ces malédictions à lui, ces bénédictions sont tous revenus en malédiction à part une. Laquelle? Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Oh, quelles sont belles tes demeures, Jacob, quelles sont magnifiques tes tentes Israël, en parlant des maisons juives et en parlant des Baté Midrash et Baté Knesset juifs. N'est-ce pas? Et c'est quoi la spécificité? Qu'est-ce que vous voyez dans le Ham Israël? Déjà dans leur maison. Il dit que les maisons n'étaient pas en face, les entrées n'étaient pas l'une en face de l'autre. Ça veut dire qu'ils étaient en quinconce, ils étaient en ambier, pour pas que chacun voit ce qui se passe chez l'autre. Juste de voir ça, oui. Je vous avais hier à parler je continuerai avec ça. De ces maisons-là qu'on ne voyait pas. Ouais. Emmène la maison. Habitat 67 a été construit par un architecte israélien. Moshe Satsui. Lequel? Moshe Satsui. Habitat 67. Les maisons là. Oui. Ce fameux cube avec de l'espace. Et vous ne pouvez pas voir de n'importe où vous soyez, vous ne voyez pas ce qui se passe dans la maison. Ouais. Très beau. Bravo. C'est beau. J'ai écouté de ça. J'étais au musée quand j'accompagnais les enfants. Ils avaient parlé de ça, de cette. C'est un joyau architectural. Non, c'est très bien fait parce que là tu vois ce qu'il mange là, le voisin. S'il mange une nafila, tu le sais. Non, il mange rien, Rabbi Momi, ne vous inquiétez pas. D'accord. Et là, la vérité, même s'ils ouvrent les fêtres, ils vont écouter toi.
Maintenant, ça c'est une première chose, première interprétation. Seconde interprétation, c'est les Bate Midrash. Il a dit, oh, quelles sont belles tes demeures, Jacob. Tes demeures, Israël. Ça veut dire que de voir ces Bate Knesset, Bate Midrash. Aujourd'hui, tu vas au Kollel. Tu vas à un Kollel. Tu toques la porte, oui, bonjour. Faites quoi aujourd'hui? On étudie la Torah. Ça ramène combien d'argent? C'est quoi comme entreprise? Et dans le CAC 40, ça fait quoi? Faites quoi exactement? On étudie la Torah de Dieu. C'est-à-dire, il y a des hommes sur terre qui sont là et qui s'occupent du projet divin. Et heureusement que nous, tout le Ham Israël, on est là autour de ce projet. Et il y a les défenseurs, ceux qui sont là, qui étudient tous les jours. À nous de les aider et de les pousser. Parce qu'on ne vit que pour un seul projet. Akadosh Baruch Hu. Sa Torah, il nous l'a donné. Alors vous imaginez, hein? Bien sûr, après on arrive à Issachar et Zevulun. Parce que quelqu'un qui va monter au ciel, c'est-à-dire, mais tu as étudié la Torah, on va lui poser la question. On lui pose plusieurs questions. On lui demande est-ce que tu as fait du commerce de manière honnête? Légal. Honnête. Honnête. Légal, c'est autre chose. De manière honnête. OK? C'est spécialiste du légal dans le malhonnête. Non, c'est ce que je t'ai dit. C'est une spécialiste du honnête dans l'illégal. D'accord. Donc, est-ce que tu étais dans l'honnêteté? Si je te dis un jour quelque chose, demain tu viens, tu me dis l'inverse. Alors, d'où ça sort ça? Est-ce que tu as été cové à étudier la Torah? Est-ce que tu t'es fixé des temps pour la Torah? C'est ça la question. Les Chachamim disent, on va dire à tout le monde. C'est-à-dire que le gars qui va en boîte de nuit, qui revient à 5 h du matin avec une ligne de cocaïne dans le nez, ce type-là aussi, on va lui poser la question. Vous imaginez ou pas? À tous. Il va dire, ouais, après la boîte, j'allais honnête, j'allais faire ma prière. Mais en tout cas, au moins, lui, il était sûr d'être honnête. Mais ce qui se passe, mais la question, elle est comme ça. La question, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, cette question, elle va épargner personne. Il nous demande, le Rav Shmulevitch, il pose une bonne question, il dit, je comprends pas, mais quel rapport ce type-là avec cette question? Demande ça à un gars qui était un peu dans le milieu. Un gars qui était quoi? Le gars qui a 12 tatous, du auto, mais qu'est-ce que tu veux avec lui, la Torah? Quel rapport? Ils sont même pas dans le même fuseau horaire. Quoi tu me parles? Il dit, mais pas du tout. Il dit, mais la Torah, elle est pour tous. Quand la Torah te dit Kedoshim Tiou, tu crois que c'est que pour l'admour là-bas qui est là-bas dans sa maison en train de tuer toute la journée? Mais pas du tout. C'est à toi, dans ton travail de tous les jours, amener un Kadosh Baruch Hu, honnêtement, selon la Torah. On va manger, on va faire des brachot, regarde, on est tous en train de s'éclater avec un apéro autour d'un shiur de Torah. On utilise tout ça pour le shiur de Torah. Bémet ou pas? Absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la teneur, ça va être le shiur. Et aujourd'hui, on s'éclate avec le. Donc, tu ramènes tout à la Torah. Il nous dit le Rav Shmulevitch, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et moi, tu me parles. Moi, tu me demandes pourquoi j'étais pas tzaddik. Moi, pourquoi j'ai pas étudié la Torah. Et moi, par exemple, on va amener le rachat. Le rachat, beau gosse, mais playboy le type, truc de malade mental. On l'amène. On va dire, mais moi, Hachem, pourquoi j'ai pas la Torah? Mais j'avais une queue comme ça, d'une file indienne, juste de filles qui me couraient après. Est-ce que tu voulais que je fasse la Torah? C'est le blond de Gad Elmaleh. Il y a le blond de Gad Elmaleh, ça c'est le blond des magazines, c'est pas. Le jeune rabbin Bogas. Celui-là, c'est là les femmes, c'est un rabbin, celui-là, c'est pas un rabbin. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Toi, tu te trouves beau? Pas de problème, la Gemara dit pas de problème. Qu'on appelle qui? Yosef Hatzadik. Yosef, viens s'il te plaît. Il arrive, Yosef Hatzadik. Et quoi? Une beauté fatale. Bémet, tu le vois? Rami nous disent que Potiphar, la femme, qu'il a harcelée sexuellement, elle a harcelé. Elle se changeait de lingerie 3 fois par jour, juste pour qu'il ait un petit coup d'œil sur elle. Elle a invité les copines pour faire salon de thé. Et il disait, ah, j'ai mon évier qui s'est cassé, tu peux me l'arranger là-bas. Juste pour c'est malade. Tellement il était beau. Elle se coupait, la Gemara dit, ouais. Midrash, il dit, ouais, elle se coupait les doigts, il coupait, il faisait comme ça. Et il voyait le beau gosse passer, il disait, ah, comme dans les films. Comme dans les films. Tu vois comme dans les films? Comme dans les films. Ah, il est parti dans le film. Allez, stop. Je voulais pas te rappeler ce film. Ok, alors qu'est-ce qui se passe à Botaï? Alors qu'est-ce qui se passe? Et donc, hein? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, Yosef Hatzadik va rentrer. Et le type qui se disait beau gosse, etc., avec le Tserara et tout, on va lui dire tu disais quoi? Répète-moi. Non, la vérité, j'ai rien à dire. Lui, il était à 17 ans, 18 ans en Égypte, où il n'y avait pas
papa, crise d'ado, dépression, tu veux toutes les raisons pour pouvoir te permettre ce que tu veux. Il a tenu bon et toi, tu commences à voir. Alors, la question, elle est comme ça. C'est vrai que dans le milieu où tu étais, tu n'aurais pas pu tenir, mais tu aurais pu tenir avec une seule chose, une bouée de sauvetage, laquelle? La Torah. Je ne te dis pas pourquoi tu n'as pas étudié la Torah dans le sens où pourquoi tu es arrivé dans cette situation. C'est normal que sans Torah, tu dois être dans cette situation. La question est pourquoi tu ne t'es pas aidé? Pourquoi tu ne t'es pas aidé? C'est ça la question. Et là, je vais terminer le show avec ça. Aïe, 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 Kevin. Arrête. Il n'y a pas de jeu d'or. Elle roupa, t'étais. Il était un mariage. Ah, Mazal Tov. Pas le mariage. Ok, Ah non, ça, ok, on avance. Alors, Rabota, la Gemara va nous dire en avance ce que la Gemara nous dit. Mamie, j'arrive bien. Ok? Je suis chien. Ok, j'arrive. Ouais. J'ai oublié, j'ai un catabet. J'ai oublié. Ça va, Mina même. Alors écoutez, sur Hidouche, c'est une bombe atomique. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez mon maître, au nom du Rav Kahneman, celui qui a mis la yeshiva de Ponyovitch. Il dit comme ça. Un des psukim de ce. Une des bénédictions de Bilam, il va bénir. Il va dire comme ça. Okay, je vous lis le passouk, d'accord? On va traduire en français. Une malédiction transformée. Non, lui, il a dit en bénédiction. Mais en fin de compte, ça c'est dans les générations, ça s'est transformé. Alors, il va essayer de maudire, il n'arrive pas. Pourquoi? Il va dire Maïkov, Lokaboel, ou Maïzom, Lozam Hashem. Il va dire à Balak, tu m'as payé des centaines de milliers de dollars pour que je maudisse, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le bon Dieu ne s'est pas mis en colère, pas une fois. Durant 7 jours, il ne s'est pas mis en colère. J'ai tout essayé. C'est-à-dire, Dieu a changé sa nature, entre guillemets, pour le Ham Israël, pour l'amour du Ham Israël. Et là, il va dire comme ça, Rabotai. Je vous passe. Et il va dire à un moment, quand je vois ces tentes, ça me rappelle que sont agréables les temples de Jacob, des demeures ô Israël. Comme des rivières, elles se déploient, comme des jardins le long d'un fleuve, comme des, traduisez-moi en français s'il vous plaît, Kaolim. Nata Hashem. Caroline. Non, pas Caroline. Kaolim. Nata Hashem. Oel, c'est quoi Oel? Des tentes. Comme des tentes que Dieu a plantées, ok, comme des cèdres au bord de l'eau. Là, la traduction n'est pas pareille. Comme des aloès. Aloès, c'est l'aloe vera. Vous savez, l'aloe, c'est une plante. C'est une plante. Non, mais pas l'aloe vera, c'est une autre plante. Mais celle-là, l'aloès, c'est une plante qui est parfumée. Alors, je vous la fais courte. Tchik-tchak. Le mahloket. Dans la Maseret Brachot, la Gemara nous dit comme ça. On parle des tentes, le temps d'Israël, c'est les Beth Midrash. On parle des rivières. Rabbi Yochanan nous dit de la même manière que les rivières, lorsqu'on s'y plonge, on se purifie, c'est comme un mikvé. Et bien de cette même manière, et bien les Beth Midrash, lorsqu'on rentre en Beth Midrash, on se purifie. Et tout sa faute, en Brachot, ne dit pas du tout. Oel, c'est pas dans le sens de tente, c'est dans le sens par exemple, Ramim nous dit, non, dans Shir Hashirim, c'est écrit Mor Vaolot, Raché Bessamim. N'est-ce pas? Vous connaissez ce passouk? Comme l'aloe. Donc, il dit, la traduction, c'est pas des tentes, c'est de l'aloe. Il fallait que je t'interrompe. L'enfant de la patrie, le jour de gloire. En Bretagne, c'est le 14 juillet aujourd'hui. 14 juillet en France, c'est le défilé. Attends, il faut que je leur montre ça. Gabriel. Non, 10 days ago. Parce qu'ils ne comprennent pas dans le. No, but it's French. Regardez ce qu'il nous a fait, monsieur. Voilà. Merci. Non, la France, oui. Oui, la France. Mais aux la France. États-Unis aussi, c'est rouge, blanc. Dis-moi, Rob Maguette, c'est en français, pas hébreu. Ah, c'est gentil. C'est hébreu, là. Ah, c'est gentil. Ah, Alors, Rabotaï, je vous la fais courte. Dans le Talmud, oui. Vous parlez de OL. Une tente. Et quand on va sur Le OL, le rabbi, ils appellent ça le OL. Parce que c'est le mausolée. C'est ça qu'ils disent le OL du rabbi. La tente. Maintenant, ils ont fait le mausolée de Rabbi Tosh, incroyable. Ouais. Ils l'ont refait. Ah ouais? Parce que c'était en. Il y a une style de tente là. Ils ont fait comme une bâtisse énorme. Ils ont créé une bâtisse. Ouais. Fondation et tout. Et ils ont mis la tombe de son fils, la tombe de sa fille,
dans la même, de sa femme, dans la même bâtisse. Ah C'est ouais. quelque chose d'incroyable. Ouais, il faudrait qu'un jour on se fasse un petit voyage comme ça, pourquoi pas un jeudi au Pas Chio. loin. On ira le faire là-bas, faire des télim, pourquoi pas. Super. Pèleriner le Hadmour de Toche. Bah oui, Un jour on d'accord. se fera peut-être un été. À Bien 8h, sûr, on prend la on voiture, va, on ira on faire va des voir. prières là-bas, ok? Bien sûr. Alors, à Botaï, je vous la fais courte. Haïdouche de folie. Vous êtes avec nous, Rabbi Alex? Oui, j'écoute. Super. Qu'est-ce que vous buvez? D'une chic. Du gin? Tu veux encore? Non, moi, le gin, ça suffit. Sinon, je ne pourrais pas prendre du ciel. Voilà, je vais prendre celle-là. Ah, vous, Rami, merci beaucoup. Merci mille fois. Alors, comme ça, nous dit le Rashi, nous dit que ce sont comme des tentes qui sont plantées devant la rivière, etc. Rabbi Yohanan dans la Gemara nous dit de la même manière que les rivières purifient l'homme comme un mikvé, ainsi le Beth Midrash purifie l'homme. Toi, tu dis, oh, qu'est-ce que tu me sens ça? Oel, c'est pas dans le sens de tente, c'est le sens de l'aloe. C'est dans ce sens, ça a été dit. Comme il y a un passage dans Shira Shirim qu'on a dit, Ma'olot viraché Bessamim, en parlant des parfums. On veut parler du Ham Israël comme une parfumerie, comme un parfum, etc., qui dégage. C'est une parabole. Et d'un autre côté, le Rashi, sur la paracha de notre semaine, pas dans la Gemara qui parle de ça, mais dans la paracha, traduit comment? Aolot, comment il traduit? Pas tente, il traduit comme l'aloe. Alors, il se contredit. Dans le Talmud, il traduit les tentes pour appeler les demeures d'Israël. Et d'un côté, il parle de la parfumerie. Les demeures d'Israël ont parfumerie, quel rapport? Parfum. Il nous dit le Rav Kahneman quelque chose de très joli. J'ai écouté ça de mon maître, et il rajoute quelque chose au nom de Rav Kahneman. Il dit comme ça, qu'en fait, l'âme Israël, vous savez ce que c'est une parfumerie? Vous avez déjà été au duty free. Ouais. Tu vas au duty free, tu n'as rien acheté, mais toute la viande on te sent. Celui-là, il a fait un mix. Tu sens bon, tu sens de côté le one million, là le si, là le. Chacun, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Moi, je rentre Shabbat après que je fais les bises. Non, mais depuis qu'il y a la Covid, il n'y a plus de bises. Mais avant, j'entrais, ma femme me faisait Bessamim sur moi. C'est quoi? Elle m'a dit, on a acheté le Dior, tu viens avec toute la marque. En tout cas. Le parfum, c'est quoi la parfumerie? Une personne, quand elle rentre dans une parfumerie, même si elle n'a pas acheté le parfum, elle sent bon. Comme chez le poissonnier. Hazak, Hazak, il a fait de mode. Grâce à Dan, on va rajouter un haïdouche maintenant. Non, le haïdouche, il est comme ça. Écoutez le haïdouche, une bombe atomique. Il nous dit comme ça, nous dit comme ça. Et ouais, la blague. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous dit, Rashi veut dire comme ça. Le Beth Midrash, c'est comme une parfumerie. Tu viens pour 1 minute, tu viens pour 10 minutes à la synagogue, tu viens pour 1 heure. Tu ne restes pas indifférent. Une fois, tu vas écouter un haïdouche ou un Dvar qui va te toucher le cœur. Une fois, tu vas écouter quelque chose qui va te faire réfléchir, qui va te faire, peut-être pas agir, mais il va te faire réfléchir. Ça va peut-être changer quelque chose en toi ou pas, mais il y a une empreinte qui est restée, il y a une odeur qui est là, il y a un parfum qui est sur toi. Tu as été imprégné. Même si tu n'es pas celui qui était là assis des heures, qui a fait les prières, mais tu as été imprégné de quelque chose. C'est ça que Bilam Aracha voulait dire, que dans le Israël, le Beth Midrash, on est ici, Rabotai, en train d'étudier la Torah, que l'on veut ou non. Chacun, qu'on veut ou non, moi en premier, on a dit un mot de Torah, on ne peut pas rester. C'est indélébile, la Torah. C'est ici, ça marque. C'est une couche de Torah qu'on a pris sur nous. Encore un petit parfum de Torah. Ça peut nous faire réfléchir que peut-être dans une situation, comment faire? Comment réfléchir? J'ai un Yetzirara, comment faire? Savoir m'arrêter, savoir pas être comme ce Bilam Aracha où tout était open bar. Non, savoir se mettre des. Justement, là, on va commencer les vacances l'été, et 40 degrés de chaleur et plus. Le Yetzirara, il monte en chaleur. Le Yetzirara, il monte en chaleur. C'est comme ça que ça marche. Tu vas là-bas en Floride, qu'est-ce que tu vas faire? Ce Shabbat, je lui ai dit, je ne donnerai pas de nom. Je lui ai dit, il était tout bronzé. Je lui ai dit, il fait le gommage. Je lui ai dit, où tu étais? Il m'a dit, en Floride. Je lui ai dit, c'est bien. C'est super. Je lui ai dit, il faudrait que j'essaie une fois. Je n'ai jamais été. Il dit, ah non, Rabini, et pas maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas. Apparemment, il y a des terrains dans les rues là-bas. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas donné de détails. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, non, il parlait du shopping, ça coûtait trop cher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous dit, écoutez ce Hidouche, je vous laisse avec ce Hidouche. On ne peut pas rester indifférent à cette odeur de la Torah. Il y a un homme, à l'époque romaine, c'est le Midrash qui dit, qui s'appelait Yosef Meshita. Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez l'histoire de Yosef Meshita? Oui. Allez, racontez-la. Non, j'ai déjà raconté 2. Aujourd'hui, ils vont me prendre pour des rappels. Alors, écoutez ça. Yosef Meshita, les Romains qui étaient en train, qui sont rentrés à Yerushalayim
pour détruire le temple, mais ils avaient une réticence quant à rentrer dans le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash avait la réputation de la maison de Dieu. Qui sommes-nous pour rentrer comme ça? Ils avaient cette peur. Donc ils se sont dit que le seul et l'unique qui peut rentrer avant nous pour profaner l'endroit avant qu'on rentre, c'est un juif. Quand nous, on va rentrer. Ils sont trouvé un type qui s'appelle Yosef. Il rentre là-bas, il dit, ce que tu prends là-bas dans le sanctuaire, c'est pour toi. Alors imagine-toi le juif que ça doit être, un type qui est prêt à piller le Beth Amikdash. Mais c'est le type le plus loin, le plus écœurant au monde. Vous imaginez que même le type qui est le plus loin en termes de Torah, il a une valeur. Au moins ça, au moins le respect au moins au minimum. Le gars, il lui dit, tu rentres au Beth Amikdash, ce que tu vas piller, c'est pour toi. Il rentre. Vous savez ce qu'il prend? Il est intelligent au moins. Il prend le candélabre, une tonne d'or. Il est refait entier, vraiment. Il prend le candélabre, il peine, c'est des tonnes d'or, il attire, il la sort. Quand les Romains voient ça, ils disent, c'est Laura, il est idiote, mais c'est un idiot, une personne simple comme toi, ça se fait pas qu'il utilise un candélabre pareil. Ça, c'est pour César. Ça ne peut être que pour César à Rome. Mais tu sais quoi? Ce que tu rentres, tu re-rentres. Ce que tu prends, c'est pour toi. C'est ce qu'il va leur dire à Botaï. L'odai, chez Chastid, Boripa, Machat, Achasenu, Pam, Shnia. Malheur à moi, que j'ai déjà osé mettre en colère mon Dieu une fois, je le ferai une seconde fois. Ils ont dit, Coco, allez, c'est pas une autre fois qui va te faire la différence, franchement. Niet. On te donne 3 ans de taxes de tout le pays, c'est pour toi. On parle d'une valeur exceptionnelle. Biliaou Antevi, Baruch Haba Beshem Hashem. Baruch Haba. Je t'ai gardé le. Ça, Biliaou. Bechavot. C'est très bon. C'est du foie gras de France. C'est parce que c'est le 14 juillet. C'est de folie. Il est sorti avec nous, le candélabre. Les autres, Bechavot. Amen. Ils l'ont pas tué après? Tu ne nous écoutes pas? Tu sais quoi? On te donne 3 ans de taxes. T'imagines, tu prends 3 ans de taxes du Québec dans ta poche? Ça fait beaucoup, non? Il faut couper ça, Aaron, je t'en prie. Voilà. Rabotaille. Heureusement, on ne dit pas où on est. Alors, 3 ans, on ne veut pas. Écoute, jusqu'à maintenant, c'est tout amadoué. Maintenant, on va passer aux choses fortes. On va te tuer. On va te... Faites ce que vous voulez de moi. Que ce soit une capara pour moi, malheur à moi, que ce que j'ai fait. Nous demande le Rav Yosef Shalom Kahneman, le Rosh Hashanah Monivitch, je ne comprends pas. Ce type-là, c'était un pauvre type. C'était un gars qui était prêt à profaner le sanctuaire. Les Romains n'ont pas osé faire ce qu'il a fait. Lui, il est rentré. Ce traître est rentré. Il ressort. Il est plus près de re-rentrer. Comment ça se fait? C'est ce qu'il me dit le Rav Kahneman selon ce qu'on a dit. Il est rentré une fois. Il est rentré. Les faits de son entrée lorsqu'il est ressorti, les conséquences, il s'est imprégné. Il s'est parfumé du sanctuaire, de ce lieu saint et sacré. Et tout d'un coup, il a pris conscience. Comment moi, j'ai pu faire une chose pareille? Au moment où du larcin, il n'a pas pris conscience. Il est en train de faire. Mais en ressortant, il a été parfumé de cet endroit. Et là, il a dit, comment ai-je pu oser faire une chose pareille? Et c'est ça que nous dit ce Bilam Aracha. Vous, à Israël, vous avez quelque chose d'exceptionnel. C'est que vous savez, c'est comme les Tesla. Quand tu es brûlé, tu vas à la recharge, tu ressources 100% et là, tu peux aller encore 400 km. On a un problème, on a quelque chose, on a besoin de se ressourcer, on se retrouve à la synagogue, un petit jour de Torah, une belle tefila, un bon Shabbat, on se ressource, on est bon pour toute la semaine, on y va, on peut y aller. Hein? Et c'est ça le Ham Israël, c'est ça que le Ham Israël a eu, Baruch Hashem. Alors qu'à Kadosh Baruch Hu, on voit la bracha, la simcha dans cette maison, Bezat Hashem, et que Bezat Hashem, vous ne voyez que des enfants dans le chemin de la Torah, dans le chemin des mitzvot, Banim ou Bnei Banim, Batorah, Bamitzvot, Amen, Keni Ratzon, un grand merci à Harry, Bezat Hashem. C'est l'heure du plongeon, on peut y aller. Hazak Baruch Kol Tov, je vous embrasse.
On a déjà plongé dans la peau. Ah, Khazak.